Apporter et améliorer l'offre des soins de santé au plus près des populations, voilà l'ambition affichée par le gouvernement congolais pour répondre à la demande présente des patients en la matière. La réalisation de cette ambition a pris un tournant décisif avec les comptes des Congolais qui peinent à s'offrir des soins de santé de qualité dans les hôpitaux publics. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. C'est fort de cette volonté politique que Anatole Koliné-Makosso a entamé un périple au CHU de Brazzaville le 24 septembre dernier. En marge de cette visite, il a eu des échanges avec un panel du personnel de ces structures hospitalières. Longtemps décrié par les Congolais par ces grèves à répétition et le plateau technique qui ne répond pas aux récurrents problèmes de santé des patients, le CHUB présente autant de difficultés qui appellent à une attention particulière du gouvernement. Vous nous avez offert le spectacle le plus dur de l'histoire de notre pays, ou même de l'histoire des nations. Je ne pense pas qu'il y ait eu un pays où un hôpital général a été totalement paralysé. Avant même de venir, j'étais en train de chercher, comme on montre un peu l'exemple d'un État où le système de santé, les gens sont restés à la maison. C'est la toute première fois, c'est maintenant, c'est à mon âge que j'ai compris finalement le sens de la phrase que nous voyons dans tous nos hôpitaux, silence hôpital. C'est au CHU que je suis venu découvrir, à votre manière, le sens de cette phrase. Silence hôpital. Avant nous grandissions, silence hôpital, ça veut dire que vous ne faites pas du bruit, parce qu'il y a des malades qui se reposent. Mais cette fois-ci, silence hôpital, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'hôpital. Personne. Même pas une mouche, rien du tout. Je ne sais pas comment on a pu vivre normalement pour des gens qui sont investis d'une mission de sauver les vies. Je voudrais compter sur vous. Le gouvernement voudra compter sur vous. Le peuple congolais tout entier voudra compter sur vous pour que plus jamais vous puissiez nous servir un tel spectacle. C'est cruel. Ventre affamé n'a point d'oreille, il paraît. Mais la grève ne nourrit pas le ventre non plus. La grève ne remplit pas le ventre. Dialoguons, quel que soit le problème. La mission qui est la vôtre est de sauver les vies. Peu avant, le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Santé, a visité les différents compartiments de l'hôpital général de Kombo. En phase de finition, cette structure sanitaire flambant neuve sera livrée sous peu pour garantir des soins de santé aux populations. Le Premier ministre avait pour but de constater que les rapports qui lui sont faits sont vrais. Il a effectivement constaté, et vous avez suivi le compte rendu du chef de projet, que du point de vue infrastructure et équipement, nous sommes au niveau de 60% des réalisations. Et qu'aujourd'hui, on attendait le branchement de l'électricité, les appareils qui sont équipés là-bas avec le réseau de EDC. Ce travail est déjà presque fait, mais il reste à le finaliser. Les Brésiliens attendent le rapport technique d'installation, de branchement. Comme ça, leur expert qui viendra du Brésil pour faire le paramétrage et des réseaux et aussi de tous les équipements techniques qui sont là-bas. Ça, c'est un. Mais nous avons aussi un travail de finition au plan institutionnel. Il faut faire aboutir les textes qui créent ces deux hôpitaux. Troisièmement, nous avons un travail de mise en place de la ressource humaine. Bon, au plan du budget, nous avons avancé. Un compte rendu a été fait au Premier ministre. Il a pu vérifier que ce que le ministre des Finances a dit est vrai. Et donc maintenant, nous allons travailler pour que, en début décembre, ces hôpitaux soient inaugurés. Cette série de visites du Premier ministre, chef du gouvernement, est un véritable diagnostic pour pallier aux problèmes qui s'opposent dans différents hôpitaux afin de dynamiser le système sanitaire congolais.